Les regrets, c'est trop tard. Il faut se projeter sur le match de Suresnes qui est aussi important. Voilà, après, il y a forcément de la déception qui est à hauteur de l'investissement qu'ont pu avoir les gars. C'était pour nous un retour sur le pré après 2 mois de confinement avec du travail partiel. Donc on avait hâte de reprendre le jeu. On a joué contre les premiers, contre l'équipe qui était invaincue. Et jusqu'à la 83e minute, on a tenu le bras de fer en étant devant au score. Il nous a manqué une somme de détails pour pouvoir basculer le match. Donc ça prouve également aussi qu'on n'est pas prêt pour ce championnat national qui demande d'être beaucoup plus exigeant. Et il nous a manqué justement ces simples détails qui nous permettent de mieux contrôler le match. Donc bien sûr, je suis déçu pour l'investissement des gars, mais il ne faut pas avoir de regrets, il faut se projeter sur le prochain match. Je pense qu'on est quand on arrive à être à 3 reprises sur la ligne de but, en zone de marque, qu'on échappe le ballon sur la zone de marque, quand on a réussi à faire 7 ou 8 franchissements, que la seconde période, on a quasiment toute la possession, qu'on fait commettre 15 fautes, 15 pénalités à l'adversaire, qu'on arrive à convertir 7 pénalités sur 8, ça veut dire que quelque part, on a été dans le match et on aurait même été à 2 doigts de le remporter. Donc ça, c'est des points positifs. Après, le point le plus noir et négatif, c'est qu'on vient mourir cruellement sur une dernière action et qui se joue en fait sur une faute technique des fondamentaux du rugby qui est la mêlée. Mais bon voilà, ça fait partie de ça. Il nous manque encore cette maturité-là. Mais c'est difficile pour les joueurs qui l'année dernière étaient habitués à un championnat plutôt poussif, avec des équipes qui étaient plutôt au niveau fédéral 2 que de fédéral 1. Et là, ils viennent de passer 2 crans au-dessus. Donc ils s'aperçoivent quand même que tous ceux, les prétendants à la Pro D2, qu'il va falloir et s'élever individuellement et collectivement notre rugby, et surtout avoir un rugby plus ambitieux, en tout cas plus structuré que ce qu'on pouvait faire par le passé où, voilà, en tenant un peu le ballon et avec quelques individualités, on arrivait à remporter les matchs. Ah oui, une équipe très joueuse, voilà, qui aurait dû l'emporter au match aller. Et ça a été une victoire vraiment miraculeuse pour nous. Et c'est la seule fois où on a réussi à marquer 3 essais, voilà, sur un total de 5. Donc on va à Suresnes avec, on va dire, un petit peu plus de cohésion et surtout de timing. Le groupe se connaît mieux, a commencé maintenant à vraiment s'imprégner du projet de jeu qu'on veut mettre en place. Donc on va dire que sur l'aspect collectif, on est un petit peu mieux. Après, Suresnes est sur ses mêmes caractéristiques, une équipe qui joue énormément, qui déplace beaucoup le ballon, qui marque beaucoup d'essais. C'est la première attaque du championnat, mais c'est aussi la plus mauvaise défense du championnat. Donc à nous d'appuyer là-dessus et de tenir encore une fois le bras de fer pour aller chercher vraiment un résultat à Suresnes, parce qu'on y va pour chercher un résultat. C'est même plus que ça. On sait si on veut prétendre à rester en national, il faut qu'on ait l'ambition de remporter tous les matchs et de battre toutes les équipes. Et il faut se sortir de ces croyances qu'on nous transmet au rugby où il y a à la maison on gagne, à l'extérieur on lâche le match. C'est plus possible aujourd'hui. Donc on y va en essayant de mettre un plan d'action qui soit efficace et surtout ne pas avoir de regrets. C'est surtout ça, quoi. Quand le coup de sifflet final, il y aura une victoire, il y aura une défaite, mais au moins ne pas avoir de regrets. Je ne sais pas si on fait déjouer parce qu'on a beaucoup de possession de balles. Donc c'est peut-être le fait aussi qu'on soit en mesure de tenir le ballon et d'être, on va dire, assez difficile à lire. Donc on est peut-être, on se différencie peut-être par ça. Mais malheureusement, il faut qu'on persévère. Voilà, il faut faire preuve de résilience parce que ça ne suffit pas, nous, pour gagner les matchs. Donc c'est toujours encourageant d'avoir l'avis de l'adversaire. Mais bon, il faut maintenant concrétiser et marquer des points.